Parce que comme disait John, l'église, c'est pas juste l'église locale, c'est pas juste nous ici à Boulogne ou nous à Trinity. C'est bien d'avoir une vision plus grande. Donc par exemple de voir toutes les églises dans la France ou les églises dans le monde. Mais l'église de Christ, c'est tout le peuple que Jésus sauve, partout, dans tous les peuples, toutes les nations et à toutes les époques, entre la Pentecôte et le jour de son retour. Et c'est bien d'avoir une image globale comme ça. Parce que l'église de Christ, c'est un seul corps, une seule église. Mais on ne les voit pas tous en même temps, pas encore. Donc on a besoin de rappels comme ça. Si vous allez dans première épître de Pierre, chapitre 2, et je voudrais me concentrer sur versets 10, 11, mais pour le contexte, je vais commencer au verset 9. Donc Pierre décrit l'Église. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » J'aime beaucoup ce passage parce que je trouve que c'est le verset 9, surtout une belle définition de l'Église, qui résume bien tout ce que c'est. Dedans, on a son origine, sa description et sa mission aussi. Surtout, il nous explique que voilà, l'Église, c'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu se rassemble pour lui-même, pour le servir, pour le représenter, pour le louer. Et c'est ça le but de l'Église, le but principal de l'Église. Que l'Église a été rachetée par Christ. On vient de le célébrer. Christ est mort, il a payé la rançon pour son peuple, pour se rassembler. Cette assemblée, une église, ça veut dire une assemblée. Le terme, vous savez, ça vient de ecclésia comme ecclésiologie, ecclésiastique. Ça veut dire appeler en dehors de quelque chose. En dehors des ténèbres, Dieu a appelé son peuple. Et il rassemble son peuple. Une assemblée de personnes pour lui. Et Pierre ici nous dit, si vous avez été rachetés et fait le peuple de Dieu, vous avez un nouveau maître, maintenant votre maître c'est Dieu. Dieu est votre Père. Et donc ça vient avec des nouvelles règles, des nouvelles manières de vivre, ça vient avec des nouvelles attentes que Dieu place sur son peuple légitimement, s'il te rachète, il a le droit de placer des attentes, et une nouvelle mission qui t'est donnée aussi. On n'est pas sauvé pour attendre, on est sauvé pour servir Dieu. Il y a des choses qui nous sont demandées de faire, comme par exemple ce que disait John plus tôt, d'aller dehors et de proclamer la bonne nouvelle, proclamer celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ça fait partie. Pierre écrit à des gens au 1er siècle qui sont dans l'Empire romain, quelque part dans l'Empire romain, et qui sont découragés parce que c'est très difficile de vivre en tant que chrétien. Déjà, c'est jamais facile, hein. Jésus a dit, c'est pas la sinécure de vivre avec lui. Mais vous imaginez qu'au 1er siècle, dans l'Empire romain, avec l'empereur, comment s'appelle, Néron, que c'était vraiment pas simple, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église. Néron, son passe-temps favori, c'était de tuer les chrétiens de la pire manière qui soit pour que ça fasse peur à tous les autres. Voilà. En gros, c'était son activité. Donc forcément, ça n'aide pas. Et c'était pas facile. Et donc pour les chrétiens, parce qu'ils sont vraiment sauvés, parce qu'ils aiment vraiment Dieu, c'est difficile pour eux de vivre. Et Pierre leur écrit pour les encourager. Comment il les encourage ? Il leur rappelle les vérités. Comment ils ont été sauvés par la grâce de Dieu, tout ce qui leur a été donné par Dieu. Et il leur rappelle leur mission aussi, parce que quand Dieu donne un commandement, ça vient avec la promesse que Dieu va l'accomplir. Tout ce que Dieu commande, c'est lui qui pourvoit. Quand on voit un commandement, il faut qu'on le prenne comme une promesse. Dieu va accomplir ça s'il le commande. Parce que Dieu ne commande pas qu'on fasse les choses par nous-mêmes, mais que lui agisse par nous. Donc un commandement, c'est une promesse, donc c'est bon pour nous. Et donc, Pierre explique, il dit, il y a eu un changement radical dans la vie de tous ceux qui sont sauvés, de tous ceux qui forment l'Église de Christ. Et ça, c'est un bon rappel. Il dit, vous n'étiez pas un peuple. Jésus dit qu'on était des brebis errantes, perdues. Une brebis, un mouton, quand c'est perdu, ça ne vit pas longtemps. C'est pas un animal qui est capable de survivre tout seul. C'est fait exprès. Et Jésus dit qu'on est des brebis. Si on n'est pas avec notre berger, ça ne va pas.
Et il dit, donc on n'était pas un peuple, mais nous avons été faits le peuple de Dieu. Donc déjà, on est un peuple maintenant, ce qui est bien, mais en plus le peuple de Dieu, pas n'importe quel peuple. Il dit que nous n'avions pas reçu miséricorde et maintenant nous l'avons reçu. Paul explique aux Romains que Dieu donne miséricorde à ceux à qui il choisit de donner miséricorde. C'est son choix. C'est-à-dire que Dieu a regardé des pécheurs et il a dit, voilà, ils méritent ma justice, mais je vais leur donner ma compassion, ma miséricorde, mon amour. Et c'est pour ça qu'on loue Dieu tout le temps. Parce qu'il nous a donné tout ça alors qu'on ne le méritait pas. La miséricorde, c'est-à-dire de ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite en fait. Quand on mérite la justice, d'être puni pour notre péché, Dieu ne nous a pas donné ça. Par sa compassion. Et il y a beaucoup de versets qui nous disent ça. Par exemple, juste avant, il nous a dit « Nous avons été appelés des ténèbres à sa lumière ». Pas parce qu'on méritait d'être dans la lumière et qu'on était dans les ténèbres par erreur. Mais il a choisi de nous placer là. Jean, dans son épître, chapitre 3, il dit que Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. On peut difficilement faire plus drastique comme changement. De la mort à la vie, c'est quand même assez extrême. Éphésiens, Paul dit que nous étions morts, chapitre 2, dans nos transgressions, dans nos péchés, mais que Dieu nous a rendus vivants en Christ. Encore une fois, mort, vivant. Vous voyez bien la différence entre quelqu'un mort et quelqu'un vivant. C'est vraiment pas pareil. Et quand il y a un changement comme ça, forcément ça se voit, forcément il y a des signes de ça. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, de Corinthiens 13, regarde ta vie à toi, pas la vie des autres, ta vie à toi, ton fruit, quel fruit tu portes? Le fruit de quelqu'un mort ou le fruit de quelqu'un vivant en Christ? Il dit, fais ça pour voir si tu es dans la foi. Parce que si tu fais ça, tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu remercies Dieu. Si tu ne le vois pas, c'est le moment de te tourner vers Dieu. Dans tous les cas, c'est bon pour toi d'avoir cette introspection parfois. Parce que Pierre nous dit, maintenant nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes passés de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, donc tout est différent. Dieu nous donne des désirs nouveaux. Avant qu'on soit sauvé, on ne voulait pas tellement les choses de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Maintenant, oui, maintenant on veut savoir ce que Dieu veut, on veut savoir qui Dieu est. Nos pensées sont différentes, ce qu'on veut faire est différent. Notre comportement petit à petit est différent, pas parce qu'on le change pour apparaître différemment, mais parce que de l'intérieur, on est transformé et ça a une incidence sur l'extérieur. Notre réponse est différente aussi. Avant qu'on soit sauvé, moi, avant que j'étais sauvé, on me parlait de Dieu, ça ne m'intéressait pas du tout. Même, j'aimais pas trop ça. Et puis un jour, je me suis dit, non, il faut que je sache et je veux donner la bonne réponse à Dieu, mais pour ça, il faut que je connaisse quelle est la réponse que Dieu veut. Qu'est-ce qui a justifié ce changement? C'est l'opération que Dieu a fait en moi et en vous. Et c'est ça que Pierre nous dit ici. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu donne un cœur nouveau à ceux qu'il sauve. Et ce cœur nouveau, il y a la loi de Dieu inscrite dessus. C'est-à-dire que dans ce cœur, là où il réfléchit, là où il fait des décisions, ce qu'il va préférer, la loi de Dieu est inscrite là. Les préceptes de Dieu. N'est-ce pas? Psaume 19, qui sont parfaits, qui sont sans défaut, qui sont bons pour notre âme. Un cœur qui est capable d'aimer Dieu, alors que le cœur de celui qui est mort n'est pas capable d'aimer Dieu, visiblement, qui est capable d'entendre sa voix, de répondre à la voix du berger, qui répond à son appel et qui désire lui obéir. C'est la promesse que Dieu a faite, notamment dans Jérémie 24, verset 7, quand il dit « Dieu, je leur donnerai un cœur nouveau, capable de m'aimer. » Parce que s'ils n'ont pas ça, ils ne viendront jamais vers Dieu. Et Dieu dit, je vais les sauver, je vais les faire revenir vers moi. Comment je fais ça? Je change leur cœur. Une fois que leur cœur est changé, ils viendront vers moi. Et ça aussi, c'est une promesse. Et ça, c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous êtes sûrement familier avec le terme. Jésus dit, Jean 3, à Nicodème, « Personne n'entre dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, né d'en haut. Si Dieu ne t'a pas donné une nouvelle nature, tu ne peux pas venir vers Dieu. Mais si Dieu fait ça, alors tout change pour toi. Et là, tu deviens le peuple de Dieu comme Pierre le décrit. Tu passes de Romains 3, Romains 3, personne n'est bon, personne ne cherche Dieu. Tu passes de ça à le passage qu'on a lu aujourd'hui, un peuple qui a reçu miséricorde, qui est passé des ténèbres à la lumière et qui est là pour proclamer les vertus de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Plutôt dans son épître, chapitre 1, verset 3, il a un petit prière, une petite doxologie ici. Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante
pas la résurrection de Christ d'entre les morts. Et ensuite, il continue pour un héritage qui ne peut se flétrir, qui est éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? À cause de sa grande miséricorde ou à cause de sa compassion, il nous a donné une nouvelle nature, il nous a donné un cœur nouveau, qui nous a menés à lui. Donc ça, Pierre rappelle ces choses-là. Ce que Dieu fait pour nous. Que Dieu nous sauve, Dieu nous attire à lui, Dieu nous garde pour toujours. En Christ. En Christ qui est le seul sauveur, le seul qui a une vie juste, une vie droite qui plaît à Dieu, le seul qui n'a jamais péché, le seul qui nous a rachetés, le seul qui est capable de racheter quelqu'un. Le psaume nous dit que personne ne peut racheter sa vie ou celle de son frère parce que le prix est trop haut. Mais Jésus, lui, a racheté tout son peuple. Il est notre avocat, il est notre rocher, il est celui qui nous défend. Et il n'y a que lui qui fait ça. Et tout ça sont les promesses de Dieu offertes par sa grâce pour nous. Encore une fois, on ne fait pas quelque chose et du coup on mérite que Dieu nous donne ça. On ne peut rien faire et Dieu choisit de nous offrir ça. Si on mérite et qu'on le reçoit, ce n'est pas un cadeau, c'est une récompense. Mais Dieu dit c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Donc, Pierre écrit tout ça pour que les chrétiens de l'Église, donc eux et nous, puisque ça nous concerne aussi, on soit rappelés de ces vérités-là, parce qu'on en a besoin, qu'on garde nos yeux fixés sur Christ. Parce que quand c'est difficile, on regarde tout ce qui se passe autour, ou même en nous, notre péché, et on est découragé. Mais la parole nous dit, si tu as tes yeux tout le temps sur Christ, il n'y a que comme ça que tu peux finir la course correctement. Et c'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on a toujours la parole au centre, pour se recentrer sur Christ tout le temps, parce qu'on en a besoin. Okay? La vie, c'est difficile, on est tous d'accord, c'est pas simple, mais Dieu le sait. Il organise toutes les choses. S'il y a des choses qui nous arrivent, Pierre dit aussi, les choses qui vous arrivent, c'est pour peu de temps, parce que c'est nécessaire. Et ça aussi, c'est important. Dieu ne se dit pas, ah là là, mes enfants souffrent, je ne peux rien y faire. Si, il peut y faire quelque chose. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu estime que c'est nécessaire et il est avec toi dedans. Et il te rappelle ces vérités que tu en as besoin. Et à chaque fois que l'ennemi vient nous tenter ou juste essayer de nous faire déprimer, de nous faire oublier des promesses, de nous faire regarder ailleurs, on a besoin de se recentrer comme ça. Jésus lui-même a dit que l'ennemi, il est tellement audacieux, qu'il va même essayer de tromper les élus de Dieu si c'était possible, Matthieu 24. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, il ne peut pas faire tomber, il ne peut pas faire perdre ce que Dieu a sauvé. Mais il va quand même essayer. Et puisqu'il va essayer, nous, on doit être prudents, on doit rester centré sur Christ. Et ça, c'est important. On doit rester dans notre espérance, dans notre joie, on doit rester avec Dieu. Et donc on a toutes ces vérités pour nous aider. Et principalement notre salut. Rappelez-vous tous les jours comment Dieu vous a sauvé. Okay, commencez votre journée avec ça. Et honnêtement, ça aide. Ça met les bonnes perspectives aussi sur les choses. Rappelez-vous, comme la parole dit, on était morts à cause de notre péché, et maintenant nous avons la vie éternelle par la grâce de Dieu. Qu'on était sous la colère, la condamnation de Dieu, mais maintenant nous sommes pardonnés complètement à cause du sacrifice de Christ à la croix. Que nous n'avions aucun espoir. Job 42 dit, quel est l'espoir de celui qui est sans Dieu quand son âme est demandée? Il n'en a pas. Ce n'est pas une vraie question, il n'en a pas du tout. Et on n'en avait pas. Mais maintenant nous avons reçu la foi, qui est le don de Dieu. Et dans cette foi, il y a l'assurance de ce salut, qu'on ne peut pas le perdre. Nous étions sans aide, incapables de faire quoi que ce soit, et Dieu est devenu notre force. Et par lui, on peut faire tout ce qu'il nous demande de faire. Nous étions tachés par notre péché, souillés, la parole dit nous sommes souillés, et nous avons été lavés par le sang de Christ. Une des promesses les plus incroyables pour moi, c'est que Christ dit que quand il revient, toute son Église, donc ça veut dire moi et vous, on sera avec lui et complètement sans tache ni défaut, présentés devant lui pour les noces de l'agneau. Et à chaque fois que je pense à moi sans tache ni défaut devant Christ, j'ai du mal à y croire parfois, mais pourtant il nous le promet. Donc on croit ça et on attend ça. Donc il dit, nous avons reçu miséricorde, nous ne recevrons pas ce qu'on mérite. À la place, nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on ne mérite pas, toutes ses promesses en Christ. Et ça, c'est important. Nous avons été faits le peuple de Dieu, rassemblés en lui. Nous sommes ses enfants, puisqu'il nous a adoptés. Nous sommes héritiers avec Christ, ça aussi, c'est incroyable. Christ, il possède tout, et il dit, vous êtes les enfants de Dieu avec moi, vous possédez tout avec moi. C'est quand même des promesses qui sont immenses, qui prennent du temps de les méditer.
que nous sommes le troupeau du berger parfait qu'est Jésus. Et qu'il nous défend tout le temps, nous nourrit tout le temps, nous guide tout le temps vers les verts pâturages, que même si il nous prend la folie, parce que parfois ça arrive, de nous éloigner dans des vallées de l'ombre de la mort, il est avec nous, il nous protège, il nous guide, tout le temps. Que cela nous a donné une nouvelle identité. Nous sommes la possession de Dieu. Nous sommes à lui. Il nous a achetés, on est à lui. Ça nous donne un nouveau but. Si on est à lui, nous sommes ses esclaves, on le sert lui, et il nous dit ce qu'il veut qu'on fasse dans sa maison. Et on est très content de le faire, parce que c'est sa grâce encore une fois. On était les esclaves du péché, maintenant nous sommes les esclaves de Christ. Et la seule façon d'être vraiment libre, c'est d'être l'esclave de Christ. Dans le monde, les gens vont dire oui, d'être libre, c'est faire tout ce que tu veux. Mais la Bible dit non, si tu fais tout ce que tu veux, tu es l'esclave de ta chair, de ton péché, tu es l'esclave de l'ennemi. Et tu t'en rends même pas compte. Jésus dit, tu veux être libre, deviens l'esclave de Christ. Et là, tu es libre. Et lui nous mène dans sa maison, là où il a préparé une place pour nous. Donc, tout ça, c'est pour nous rappeler de ces vérités. Tous les jours, il faut se rappeler de tout ça. Pour glorifier Dieu avec la vie qu'on mène. Si tout ça, c'est vrai pour toi, et que tu passes ton temps à le méditer, que tu pries que ça soit vraiment vrai, ça va produire du fruit dans ta vie. Ça va changer la manière dont tu vis. Et nous sommes appelés à vivre par la foi. Jacques dit, si tu as la foi, ok, où sont les œuvres qui vont avec ? Parce que la vraie foi qui vient de Dieu, elle porte du fruit. Elle est visible. On ne voit pas la foi en tant que telle. La foi, c'est comme des racines. On ne voit pas les racines des arbres, n'est-ce pas ? Sauf si vous avez un super pouvoir ou quelque chose. Vous ne voyez pas les racines des arbres, mais vous voyez le fruit des arbres. Si vous voyez beaucoup de fruits et des grosses branches, vous pouvez présupposer très justement qu'il y a des grandes racines dessous, même si vous ne les voyez pas. Et donc, on est appelé à vivre par la foi, à porter du fruit par la foi. Et dans la parole, on a beaucoup d'exemples. On ne va pas tous les regarder, il y en a vraiment beaucoup. Mais si vous vous souvenez de Noé, toute sa vie, il a vécu par la foi, que Dieu lui a dit, personne n'a jamais vu la pluie, on ne sait même pas ce que c'est, mais il va y en avoir une tellement grande que toute la terre va être noyée dessous. Et toi, tu passes ta vie à construire un gros bateau en haut d'une montagne. Il faut la foi quand même pour faire ça. Et en plus de faire ça, parce que ce n'est pas suffisant, il doit prêcher la droiture de Dieu, alors que personne sur la terre n'a envie d'entendre ça. Et donc il a passé sa vie à construire un gros bateau en haut de sa montagne, tout le monde se moque de lui, à dire aux gens « repentez-vous » alors qu'ils n'ont pas envie, et il y a une pluie qui vient, ils ne savent pas ce que c'est, et il l'a fait quand même. Et c'est pour ça qu'il est cité dans Hébreux 11 comme un exemple de la foi. Que peu importe les moqueries, le découragement, le manque de réponse de son ministère, il est resté fidèle à Dieu, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Parce qu'il avait la foi, la confiance dans toutes ses promesses de Dieu. Okay. Pareil pour Abraham, pareil pour tous ceux qui sont dans Hébreux 11. Hébreux 11 d'ailleurs, la foi, l'espérance, l'assurance dans les choses qu'on ne voit pas mais que Dieu nous promet. Parce qu'on sait que Jésus est l'auteur de cette foi, il va mener cette foi à la perfection, alors on vit par cette foi. Et c'est ça que l'on veut faire, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne ou qu'il nous rappelle à lui, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre ça va se passer. On veut faire ça. Et donc tout ça, pour nous donner le contexte pour ce verset 11 que j'aimerais passer du temps dessus. Donc c'était un peu l'introduction, voilà. Je vous rassure, le reste est pas, c'est moins long. Hein. Mais pour bien comprendre ce commandement du verset 11, il faut ce contexte-là. C'est important. Parce que Dieu, ce n'est pas comme toutes les religions faites par les hommes. Il ne nous dit pas « fais ça, 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 et peut-être je serai content, et peut-être je vais te donner quelque chose ». Dieu dit « je t'ai déjà tout donné en Christ, et c'est pour ça que je t'appelle à vivre d'une certaine manière ». Parce que quand on reçoit un don immense et un appel immense, il y a une réponse en fonction, adéquate, qui doit venir aussi. Alors, la réponse c'est quoi ? Quand les gens sont sauvés, normalement la première réponse du cœur nouveau c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Vous vous souvenez, acte 2 ? L'église commence, il y a le premier sermon de la toute première église, par Pierre d'ailleurs. Il explique aux gens, le texte nous dit que les gens étaient touchés dans leur cœur, donc ils ont été sauvés par Dieu à ce moment-là. L'Esprit de Dieu est venu les changer. Quelle a été leur première question ? Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'ils ont dit, ok, on vient d'être sauvés, là, il y a quelque chose qui s'est passé. On veut vivre pour Dieu, qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? On ne veut pas faire n'importe quoi et espérer que ça passe. On veut savoir qu'est-ce que Dieu vraiment veut. Et ils ont demandé. Et donc, Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés à cause du pardon que vous avez reçu. Ça, c'était la première chose. Le premier commandement de Dieu, il est simple.
tu te fais baptiser en quelque sorte. C'est le plus simple à faire. Mais se repentir aussi. C'est-à-dire que la vie du croyant, c'est une vie de repentance. Qu'on passe toute notre vie à apprendre avec Dieu, à se repentir de notre péché de plus en plus. C'est-à-dire se détourner, rejeter ce qui est mal, aimer ce qui est bon à la place. Et ça prend du temps. Et Dieu nous travaille et prend le temps de faire ça avec nous. C'est pour ça que nous sommes tous ensemble, c'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, pour savoir quoi faire et s'encourager les uns les autres. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens qu'il a donné à l'Église des enseignants, des bergers et sa parole pour qu'on sache quoi faire, qu'on sache comment l'appliquer et qu'on puisse vivre une vie qui plaît à Dieu. Et le but, c'est d'arriver, Romains 12, 1, 2, une vie d'offrande à Dieu, une vie de sacrifice à Dieu qui lui fasse plaisir parce qu'elle correspond à ce qu'il nous demande. Jésus dit, Jean 14, si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Ou si vous voulez me plaire avec votre vie, vivez comme moi je vous dis de vivre. Voilà. Mais on a besoin de Dieu pour ça. Et ici au verset 11, on a une autre version, pas complète, mais intéressante aussi, de ce que Pierre dit, voilà en réponse à ces vérités comment vous devez vivre. Et il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc c'est notre manière de dire ce qu'on vient de dire avant. Mais on va regarder un par un ces éléments quand même, parce que c'est intéressant. Déjà, il dit, je vous exhorte ou je vous implore. Il n'est pas en train de dire, si vous voulez, j'ai une suggestion pour vous. Tu prends pas. Non, c'est un commandement de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui commande à son peuple, et c'est normal. Il dit, je vous implore, je vous exhorte. C'est très important. Les Écritures, la parole de Dieu, les 66 livres qui sont là, c'est Dieu qui parle avec toute l'autorité qui appartient à Dieu. Personne d'autre n'a une autorité comme ça. Certaines personnes pensent qu'ils l'ont, okay, et qui pensent qu'ils peuvent parler ex cathedra et que ça a la même autorité que la parole de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui a l'autorité. Quand Dieu parle, toute la création obéit, et personne d'autre. Donc là, quand Pierre parle, puisque c'est ici dans la parole et commandé pour son peuple, c'est Dieu qui commande son peuple. Et il dit, avec cette autorité, voilà ce que vous devez faire. Toute la parole de Dieu est comme ça. Pierre dit dans sa deuxième épître qu'aucune prophétie, donc rien qui n'a été dit pour Dieu, prophétie c'est parler pour Dieu, ne vient des hommes, mais ne vient de l'Esprit qui a inspiré ces hommes-là à le dire et à l'écrire. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est son Esprit qui a inspiré toutes les paroles. À Timothée, Paul dit que toutes les Écritures sont utiles pour l'enseignement, pour reprendre les gens, corriger et former dans la droiture. Toutes les Écritures et seulement les Écritures. Donc, Pierre dit qu'il implore, qu'il exhorte. Paul, dans d'autres passages, dit qu'il plaide avec les gens, qu'il supplie les gens d'entendre ce que Dieu dit, pour la gloire de Dieu et pour leur bien. Jésus nous dit que l'Esprit vient convaincre les gens. Nous, on ne peut pas convaincre les gens. On peut essayer de les persuader au mieux, on veut faire ça. Mais on ne peut pas convaincre quelqu'un dans son fort intérieur. Mais Dieu fait ça, avec sa parole et son Esprit. Et donc tout ça, c'est Dieu qui commande, et la sagesse qui vient de Dieu aussi, c'est de donner la réponse adéquate, de faire confiance à ce que Dieu dit et d'y obéir par la foi. C'est ça qu'on veut faire. Non, à qui est-ce qu'il parle maintenant? Il dit, ceux qui sont étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, que sur la terre, c'est pas chez nous. Okay, on fait que passer. Et il nous rappelle ça ici. On appartient au royaume de Dieu, notre maison, elle est dans les cieux, là où Jésus a préparé une place pour nous. Ici, c'est pas chez nous. Alors on vit là, pour le moment, mais c'est pas chez nous. Okay, c'est un peu comme quand tu es en voyage, tu as un endroit, une chambre avec un lit, une cuisine, mais c'est pas ta maison. Et tu sais que c'est pas ta maison. Bon, la terre, c'est pas notre maison. On est ici pour servir, pour proclamer le message du roi, pendant qu'il nous mène chez nous. Mais c'est pas chez nous. Ça, c'est juste un appel à pas être trop confortable sur la terre, parce que c'est pas chez nous. Tozer disait que le problème avec la plupart des chrétiens, c'est qu'ils sont trop confortables sur la terre. Et c'est ça le problème. Donc, nous, on est sur la terre, et la terre, pourquoi c'est difficile notre vie, on a dit au début? Parce que le monde est hostile envers Dieu. Et Jésus a dit que s'il le déteste, il nous déteste aussi, forcément. Le monde déteste Dieu, vraiment. Le monde n'aime pas Dieu, le monde n'aime pas Christ. Okay. Ça, c'est vrai dans la parole et c'est observable dans le monde. Les ténèbres rejettent la lumière par défaut.
C'est ce qu'ils font. Okay. C'est ce que Jean 1 nous dit. La lumière est venue dans les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. Pourquoi ? Parce que quand la lumière vient dans les ténèbres, d'un seul coup, on voit tout, et c'est gênant. Le monde qui veut pécher, qui n'aime pas Dieu, il n'aime pas tellement que Dieu vienne allumer la lumière et qu'on voit ce qu'ils font. Dans les ténèbres, on est plus confortable, on peut faire ce qu'on veut. Mais nous sommes les enfants de la lumière, on accueille la lumière, on veut que Dieu nous montre les mauvaises choses pour qu'on puisse les régler avec lui. Si on veut que Dieu fasse le ménage dans notre vie, il faut allumer la lumière. Faites pas le ménage dans le noir. Hein ? Sinon, ce sera vraiment pas bien fait. Non, on vient chez vous, on allume bien fort la lumière, on a un peu la honte pendant 5 minutes, mais au moins on peut nettoyer correctement. Et c'est ça que Dieu fait. Mais le monde, lui, il ne veut pas nettoyer, alors il ne veut pas la lumière. Donc, le monde on ne peut pas être bien dans le monde parce qu'il n'y a pas de lumière là. Et nous, on vit dans la lumière. On a été appelés à la lumière de Dieu. Jean dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Jacques dit, si vous aimez le monde, vous vous placez en ennemi de Dieu. C'est quand même très clair, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Donc pour nous, c'est clair. Si on a une tendance à aimer les choses du monde, ça arrive, il faut l'apporter à Dieu, se repentir, lui demander la force de rejeter ces choses, parce que les choses que lui nous promet sont bien, bien meilleures aux choses du monde. Et la foi, encore une fois, est nécessaire pour croire ça. Donc quand c'est difficile, parce que le monde est trop dur envers nous, les choses sont trop tentantes, on est tenté d'abandonner un peu, ou de faire des compromis, ou d'arrêter de progresser un peu, de rester là où on est, parce que plus on grandit dans la sainteté avec Dieu, plus les gens nous rejettent et sont fatigués avec nous. Et c'est difficile d'être rejeté même par les siens. Mais Jésus a dit, la famille même va te rejeter, c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. Mais on se rappelle notre identité, notre mission, les promesses pour nous, et ça nous encourage. Que tout ce qu'on a en Christ, c'est plus que ce qu'on a ici. Et ça, c'est important. Notre identité, c'est de passer sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Okay, un ambassadeur, il ne vit pas dans son pays. Sinon, il n'est pas tellement un ambassadeur. Il vit dans un pays étranger et il représente le gouvernement de son pays. Nous, on est sur la terre et on représente le royaume de Dieu. Et c'est normal qu'on ne soit pas chez nous ici. Mais on sait que Dieu est fidèle, est vrai, et que toutes ses promesses sont vraies. Alors ça nous aide à continuer, à persévérer. Donc Pierre dit que ceux qui sont étrangers sur la terre, donc ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ceux qui ont été appelés à sa lumière, il nous encourage, il nous exhorte, nous implore de nous abstenir des convoitises. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Simplement que notre chair, donc notre nature à nous, elle convoite des choses. Et ces choses-là ne sont pas bonnes, parce qu'elles ne sont pas les choses que l'Esprit veut. Paul explique ça très bien aux Romains. Il dit que par l'Esprit de Dieu en lui, il désire les choses de Dieu, mais on a toujours la chair aussi. Et la chair, elle veut des choses contraires. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Notre vie, c'est Romains 7, Romains 8. Notre vie, c'est, j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais et j'arrête pas de faire ce que je veux pas faire. J'ai besoin de Dieu, toujours, tous les jours, à tout moment pour m'aider. Parce que ma chair veut certaines choses qui sont mauvaises pour moi et l'Esprit veut les choses qui sont bonnes pour moi. Et à chaque jour, à chaque moment, on doit faire un choix. Est-ce que je suis l'Esprit de Dieu ou est-ce que je suis ce que ma chair me dicte ? Et ça, c'est ta responsabilité de faire ce choix. Et personne d'autre peut le faire pour toi. Donc Pierre nous dit, fais le bon choix, abstiens-toi de ces choses-là, parce que c'est mauvais pour toi. Et désire les choses de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est ces convoitises ? C'est les choses du monde, qui paraissent vraiment bien comme ça, parce que l'apparence, elle est géniale. Hein, mais Dieu nous dit, oui, mais à l'intérieur, au-delà de l'apparence, c'est vraiment pas bon. Okay. C'est comme un joli gâteau avec du poison dedans. Il est quand même joli, le gâteau. Et il est tentant, il te donne faim, mais tu sais que tu ne dois pas le manger. Il n'est pas bon pour toi. Les choses de la chair, les choses que nous on veut par notre péché, mais la chair, la parole nous dit, est complètement hostile à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Okay. On doit s'abstenir de ces choses-là, on doit crucifier la chair chaque jour, sachant qu'elle va toujours être là jusqu'au jour où on meurt ou alors on est repris par Dieu. On doit faire ce combat tous les jours. Jean nous dit, il nous décrit ces convoitises dans 1 Jean chapitre 2, il nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est ça qu'il faut lutter contre. Et c'est ça qui est mauvais pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire la convoitise de la chair ? C'est tout ce qui notre péché désire. Tout ce que par notre péché, on se dit « Ouais, j'ai quand même envie de faire ça, j'ai envie d'être comme ça. »
de rester comme ça, de ne pas apprendre ces choses-là de Dieu, envie d'être un peu dans les ténèbres parfois. Ça, c'est la convoitise que la chair a. Et tout le monde l'a, parce que tout le monde a une chair. Okay. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on voit et qu'on désire et qu'on veut le posséder, et qu'on veut acquérir pour soi. Vous vous souvenez, dans le jardin, Ève, elle est dans le jardin, elle fait sa vie, elle fait son travail, mais quand le serpent a commencé à lui dire, attirer son attention vers le fruit, le seul fruit qu'elle ne doit pas toucher pour prouver son obéissance à Dieu, elle a commencé à l'envisager, à le convoiter. Au lieu de dire tout de suite au serpent, déjà tu te tais, t'es un serpent, t'as rien à dire, et moi je suis occupé avec les animaux, elle s'est tournée vers le fruit, et le texte dit, elle a vu que le fruit était beau, qu'il était bon, et elle a commencé à imaginer comment serait sa vie si elle mangeait ce fruit. Et déjà le péché était conçu. Parce qu'elle a considéré ce qui était défendu, elle a regardé bien comment c'était et qu'est-ce que ça pouvait lui apporter. Et donc déjà c'était trop tard. Et quand nous on commence à convoiter quelque chose, à l'envisager, on a déjà commis quelque chose de mauvais pour nous. Parce qu'on a créé ce désir en nous-mêmes. Et une fois que le désir est créé, c'est encore beaucoup plus difficile de résister à ça. Donc résister à la convoitise des yeux, c'est mieux. Et l'orgueil de la vie, simplement, c'est nous en fait. Tous les pécheurs sont orgueilleux parce que tous les pécheurs disent « c'est moi qui suis plus important, c'est moi qui décide ». Et on a le désir de paraître d'une certaine manière, de faire certaines choses, d'impressionner les autres aussi. L'orgueil de la vie, c'est ça, de dire « moi, je suis mieux que la plupart. Moi, j'ai quelque chose en plus. Moi, je ne suis pas comme eux. » Et on veut quelque chose en plus. Alors ça peut être l'apparence, ça peut être les choses qu'on fait, ça peut être des choses qu'on accumule, des actions, de vouloir que les gens nous regardent, nous applaudissent, nous admirent. Tout ça, c'est l'orgueil du pécheur. Mais Dieu nous appelle à l'humilité devant Dieu, de reconnaître que on n'est rien du tout, on n'a rien du tout, et c'est lui qui a tout, et toute la gloire, c'est pour lui. On n'entre dans le royaume que par l'humilité. Et l'humilité, c'est moi, je suis un pécheur. Si je dois apporter quelque chose qui m'appartient, qu'est-ce que j'ai qui m'appartient ? J'ai que mon péché. Et franchement, je n'ai pas envie de me vanter de mon péché. Mais Dieu, lui, il a tout, alors toute la gloire lui revient. Je suis humble devant lui, tout vient de lui, tout est pour lui. Et il n'y a rien pour moi, et je ne veux pas être devant quoi que ce soit, je ne veux pas être acclamé pour quoi que ce soit. Je veux œuvrer d'une manière que les gens louent Dieu en voyant ce qui est fait. Et ça, encore une fois, c'est très difficile, en fait, c'est même impossible pour nous. Mais si Dieu le commande, Dieu peut le faire en nous. Et Dieu le fait. Et Dieu est glorifié. Éphésiens 2, il nous sauve parce que nous sommes son ouvrage, parce que des œuvres préparées à l'avance pour nous, nous allons les faire, et Dieu sera glorifié par ça. Quand Pierre a prêché, tout le monde savait que c'est Dieu qui a agi, qui a sauvé les gens. Personne n'a dit « Waouh, Pierre, il est incroyable ». Les gens connaissaient Pierre, c'est pas lui qui a fait ça. Et nous, c'est pareil. Si on est humble, qu'on admet nos faiblesses, les gens savent très bien ça, et quand ils voient les choses incroyables être faites, ils savent que c'est Dieu qui l'a fait, parce qu'on était suffisamment humble pour que les gens savent, c'est pas parce qu'on est très très fort qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est malgré nous que les choses se passent. Et c'est Dieu qui agit. Donc, on a besoin de Christ pour tout ça, pour se rappeler ça, et de lutter contre les choses du monde. 1 Jean 5 nous dit, dans le monde, il n'y a rien pour nous. Le monde va te dire, si, il y a plein de choses pour toi, c'est vachement bien, mais Dieu nous dit non, c'est pas vrai. Ça fait partie des mensonges de l'ennemi. Dans le monde, il n'y a rien pour nous. Tout ce qui est pour nous, qui est bon pour nous, est en Christ. Et il ne manque rien en Christ. Parfois, on a des pensées, oui, en Christ, d'accord, je suis un chrétien, je suis sauvé, j'ai ça, mais si je pouvais aussi avoir un petit peu de ça, accomplir quelque chose quand même, être un petit peu acclamé pour quelque chose. Mais Dieu nous dit non, tu as tout en Christ. Christ est suffisant, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu cherches uniquement les choses d'en haut, ta récompense dans les cieux, le trésor dans les cieux. Pas la récompense tout de suite. Jésus a dit, le problème avec les pharisiens, c'est que comme ils cherchent leur propre gloire, qui sont très orgueilleux, ils ont déjà eu leur récompense, parce que les gens les admirent. Mais il dit, mais si les gens te détestent parce que tu vis pour Dieu, que tu ne cherches pas à te placer devant, que tu places Dieu devant, tu as ta récompense dans les cieux. La récompense dans les cieux, elle est éternelle. La récompense sur la terre, elle va disparaître. Maintenant, quel choix tu fais par rapport à ça ? Et Pierre nous dit pourquoi ces choses-là sont mauvaises. Il ne dit pas juste parce que c'est pas terrible, tu vois, c'est un peu... voilà. Non, il dit ces choses-là font la guerre à l'âme. Ce qui est quand même assez
Assez sérieux comme propos. L'âme, c'est notre vie, c'est nous en fait. Ces choses-là sont en guerre contre nous. Quand on fait la guerre, c'est pour tuer les gens. Hein. Ces choses-là sont là pour nous tuer. Ces choses-là sont là pour que notre foi soit abîmée, qu'on perde notre espérance, qu'on n'ait plus notre joie en Christ, que notre vie soit détruite, que notre témoignage soit annulé parce qu'on s'adonne à des choses qui ne sont pas bonnes. Et quand on essaie de témoigner de Dieu, comment on fait? Parce que maintenant on a taché tout avec ces choses-là. C'est que le monde est très fort à ça. Hein. Tu peux faire plein de trucs incroyables avec Dieu et tu fais une erreur une fois et les gens le savent, ils vont retenir que ça. Et ils vont s'en servir pour dire ouais, regarde les chrétiens. Ça c'est vrai. Hein. C'est pour ça qu'on doit être très prudent avec tout ça. Il y a des gens qui ont fait plein de choses incroyables pour Dieu, mais qui avaient une tâche et les non-croyants passent leur temps à mentionner que ça. Après, on en a tous parce que personne n'est parfait. Mais nous, on sait que Dieu est glorifié parce que malgré cette personne, il a agi toutes ces bonnes choses. Et ça nous rappelle que les gens sont des pécheurs aussi, qu'on n'exalte pas les hommes trop haut. Mais le monde, lui, va l'utiliser pour casser le témoignage, médire à propos de Dieu et rejeter son message. Si on s'adonne dans ces choses aussi, ça nous rend aussi inadéquates parfois à servir Christ. Et ça aussi, c'est très important. Parce que parfois, j'entends souvent les gens me dire « Ouais, tu sais, aujourd'hui, je devais servir et faire ci ou ça, mais je crois que je ne vais pas venir parce que ce matin, j'ai péché et je me sens horrible et du coup, je ne vais pas venir. » Du coup, ok, tu as été tenté, tu as péché, et en plus, tu laisses l'ennemi te faire croire que à cause de ça, tu ne peux pas servir, comme si maintenant tu étais indigne, mais tu étais déjà indigne avant, hein, parce que personne n'est digne devant Dieu. Et tu laisses l'ennemi gagner, parce que maintenant, à cause de ça, tu ne vas pas aller servir Christ et proclamer son message. Et ça, c'est ce que je rappelle aux gens. Je dis, ok, tu as péché, mais Dieu dit, 1 Jean 1,9, si tu viens confesser ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te nettoyer de toute iniquité. Et tu vas le servir malgré ça parce que c'est par sa grâce et il sera glorifié. Si tu n'y vas pas, tu laisses l'ennemi gagner parce que à cause de ton péché ce matin, tu ne vas pas servir le royaume de Dieu aujourd'hui. Et l'ennemi se réjouit de ça. Tu ne sers pas Dieu, lui il est content. Mais si tu confesses ton péché, tu reçois le pardon de Dieu, tu te ressens sur Christ et tu vas servir, là tu as une victoire et l'ennemi a une défaite. Et ça c'est important de se rappeler ça aussi. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour rejeter les accusations de l'ennemi. Dieu ne nous accuse pas, il nous convainc pour nous pardonner. L'ennemi nous accuse. Mais il n'y a rien pour nous accuser si on est en Christ. Et on a tout reçu pour combattre toutes ces choses, pour combattre la chair, combattre le monde et l'ennemi aussi. De Pierre 1,3, tout nous a été donné pour notre vie de piété avec Dieu. Il ne manque rien. Tu as toutes les armes nécessaires, tu as toute l'armure dont tu as besoin, toutes les promesses, toutes les vérités. Il n'y a pas d'excuse en fait. Peu importe que ce soit la chair, le monde ou le diable, on a tout ce qu'il faut pour combattre. Il ne nous manque rien du tout. Le psaume nous dit, si Dieu est notre berger, on ne manque de rien, c'est-à-dire qu'on ne manque pas non plus des choses pour se défendre. On ne manque pas des choses pour avoir notre espérance. Il pourvoit pour toutes les choses. Il nous donne toutes les choses qu'on a besoin et il est glorifié à travers tout ça. Philippiens 2, il dit, vous devez mettre en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui agit en vous, déjà de le vouloir et de le faire. Si c'est Dieu qui te fait le vouloir et le faire, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire. Et c'est pour ça que 2 chapitres plus tard, il dit, en Christ, il peut faire toutes choses. Toutes choses que Dieu commande, okay ? Pas tout ce que lui il a envie. Toutes choses que Dieu commande. Ça aussi, c'est un des versets les plus mal utilisés. Hein. Faites attention avec ce verset. Vous savez, les joueurs de basket qui écrivent ça sur leurs chaussures, là. Il peut gagner le basket parce qu'en Christ, il peut tout faire, c'est n'importe quoi. On parle des choses de Dieu. Si Dieu t'appelle à témoigner, à le servir, à résister à la tentation, tu peux le faire en Christ. Nous sommes appelés à être saints. Pierre dit ça. L'Ancien Testament dit ça souvent. Être saints parce que Dieu est saint. Les standards de Dieu, c'est la perfection. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Comment on fait pour être parfait ? C'est chaud quand même. Hein. Mais il dit, vous devez l'être, et il est en train de nous rendre tels. Et le jour de son retour, quand il va prendre son Église avec lui, il va nous rendre parfaits et saints. Et ça, c'est la promesse de Christ. Et nous, on agit en fonction de ça. On est déjà dans cette œuvre d'être sanctifié, d'être transformé petit à petit. Et ça, c'est important de toujours se rappeler ça. Et c'est pour ça qu'on reçoit ces commandements, qu'on fait de notre mieux pour les suivre, qu'on prie Dieu qu'il nous change pour qu'on puisse le faire, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais au moins, que la direction soit bonne.
C'est pas une question de perfection. Dieu dit pas, bon, j'attends que vous soyez parfait tout de suite, sinon vous rentrez pas. Et il dit non, je vous ai déjà accueilli. Maintenant, je suis en train de vous rendre parfait. Ce qui est important, c'est la direction. Les apôtres, ils faisaient des bêtises tout le temps. Jésus les disputait tout le temps. Mais il a prié à Dieu, il a dit, ces gens-là, ils ont gardé ta parole. Comment ils ont fait? Ils n'arrêtent pas de pécher et de manquer de foi. Parce qu'ils étaient dans la bonne direction, ils avaient le cœur tourné vers Dieu. Ils désiraient vraiment être transformés comme ça par Dieu. Ils désiraient vraiment obéir à Dieu. Et quand ils ratent, quand ils pêchent, ils sont vraiment attristés par ça. Et ça, c'est le signe du cœur qui aime Dieu. Et c'est suffisant pour Christ. Et ça, c'est important qu'on se le rappelle aussi. Et tout ça, ça nous encourage à nous concentrer sur le présent, sur la vie qu'on mène maintenant, sur chaque action, chaque choix, chaque mot qu'on va dire, de le faire d'une manière qui plaît à Dieu et de se reposer pour lui sur ça. Jésus a toujours dit, ça va être difficile de vivre avec lui. Il a dit, si tu veux me suivre, c'est très compliqué, tu dois mourir à toi-même, tu dois porter ta croix, tu dois souffrir avec moi. Quand il a dit ça, la plupart des gens sont repartis. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont restés et ils lui ont dit, on ne peut pas partir parce que où est-ce qu'on va aller d'autre? Il n'y a que toi qui as les paroles de vie éternelle. Il faut qu'on reste là, on sait que c'est difficile, on sait qu'on va lutter beaucoup, mais on sait qu'on doit rester avec toi. Alors, les disciples, ils sont allés se cacher quand Jésus était arrêté, mais ils sont tous revenus parce que qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire sans Christ. Et c'est un moment difficile, mais ils sont revenus, Christ les a pardonnés, il les a restaurés là où ils étaient. Il a restauré Pierre 3 fois, parce qu'il l'avait nié 3 fois. Il pourvoit pour toutes les choses. Et Dieu nous dit, voilà, ça va être très difficile, mais je t'assure de ton salut en moi, que toute chose finit bien et qu'éternellement tu seras avec moi. Donc c'est difficile, chapitre 5, pour un peu de temps. Notre vie, elle n'est pas si longue comparée à l'éternité. Là, ça paraît incroyable parce qu'on est en plein dedans, mais c'est pas si long. Quand on sera de l'autre côté, on va regarder notre vie, je suis persuadé, et on va voir tout ce qui était difficile, et on va voir comment Dieu était là, comment Dieu était glorifié, comment c'était bon pour nous, et on va remercier Dieu pour tous les moments difficiles. Et on va le louer pour ça. Mais ça, c'est après. Quand on est dans le moment difficile, on galère avec Dieu. Okay, on lui fait confiance. Une fois que c'est fini, on regarde et on dit ouais, Dieu, merci. Et je pense que vous avez expérimenté ça. Après un moment très difficile, vous voyez le fruit de ça en vous ou dans les autres et vous remerciez Dieu pour le moment difficile. Et c'est bizarre à dire. Moi, la première fois que je l'ai fait, ça m'a fait bizarre de dire remercier Dieu alors que j'ai tellement souffert. Mais en fait, oui, j'avais envie de faire ça. Parce qu'il a fait de bonnes choses. Donc il nous dit, ne vous inquiétez pas à propos de demain. Concentre-toi sur aujourd'hui. Tu as assez de problèmes aujourd'hui. Tu verras ceux de demain. Okay, ça, c'est Matthieu 6. Et il nous dit de mettre toutes nos anxiétés, tout ce qui nous cause du stress, de le remettre à Dieu, de dire Dieu, tu connais tout ça, ça me cause d'être anxieux. Mais je te fais confiance que ça va. Maintenant, je me concentre sur ce que je dois faire, je te donne tout ça, je me rappelle tes promesses et je vais te servir. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. De ne pas méditer nos problèmes de trop, parce qu'on fait ça, nous les humains. On a un problème et on y pense toute la journée, on imagine des scénarios qui vont jamais arriver, et c'est toujours les pires du monde. Moi, quand mon patron me disait « il faut que je te parle tout à l'heure », je passais la journée à me dire « qu'est-ce que j'ai fait ?» Et du coup, je n'étais pas concentré sur mon travail, j'étais super anxieux. Et en général, le soir, je vais le voir et il me demandait juste « ça te dérange de changer de jour avec ton collègue ?» Et là, je me sentais très, très nul d'avoir passé la journée à penser comme ça. Dieu nous dit « médite pas tes problèmes tout le temps, qu'est-ce que ça fait? Ça t'empoisonne, ça te rend anxieux, tu es concentré sur rien, tu n'es pas joyeux. » Non, donne-les à Dieu et médite sa promesse. Médite tout ce que lui a fait et ce qu'il promet de faire. Ça va te faire du bien. Là, tu vas être dans la joie. Là, tu vas être motivé pour aller faire plein de choses. Mais encore une fois, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu vas méditer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nourrir ton esprit avec? Des problèmes ou les promesses de Dieu? Et le résultat est très différent. Est-ce que tu vas manger du McDo ou est-ce que tu vas manger des bonnes choses? Ton estomac, il voit la différence. Ton corps aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nourris? Des bonnes choses, des mauvaises choses. C'est toi qui choisis. Dieu ne te force pas à manger quelque chose, il te dit tu dois manger les bonnes choses. Que sa parole soit la méditation de notre cœur pour porter du bon fruit. Chaque jour, on a ce choix-là. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Je fais confiance à Dieu, je prends ce qu'il me donne et rien d'autre et je vais faire ce qu'il me demande de faire, ou je fais tout le contraire. J'écoute les choses du monde, les choses de ma chair et puis finalement je ne fais pas grand-chose pour Dieu, je fais même pire, je me fais du mal avec mon propre péché. C'est ton choix chaque jour. Souvent, il y a une image que j'aime bien, vous connaissez Rocking Chair? Vous savez, c'est cette espèce de chaise qui se balance constamment.
Hein? Ouais, ce genre de chaise à bascule, c'est agréable, hein, c'est rigolo, hein, faire une sieste là-dedans. Mais on dit que l'anxiété, voilà, les pensées sur nous-mêmes, tout ça, c'est comme le rocking chair, ça te fait bouger beaucoup, mais ça te mène nulle part. Parce qu'au final, tu es toujours au même endroit. Bah, c'est un peu ça quand on médite les mauvaises choses. Alors qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Est-ce qu'on va s'asseoir dans notre rocking chair ou est-ce qu'on va dehors servir notre roi comme il nous demande? Et ça, c'est utile. Ça sert à quelque chose. On bénit les gens, on glorifie Dieu et on est transformé. Si on reste chez toi dans notre chaise qui bouge, bah on fait rien, on n'apprend rien, on n'est pas transformé, on n'a pas béni les autres. Et c'est ton choix, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu indulges dans les choses de ta chair, dans le péché, que tu as été sauvé de ton péché, mais est-ce que tu continues d'aller dedans quand même? C'est quand même dommage, tu as été sauvé de ce péché, mais pourtant on le fait parfois. Ou est-ce que tu te dis non, 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 je veux pas ça, je veux vivre par la foi. Ce que Dieu me dit, je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais me concentrer là-dessus, comme ça je serai occupé et je ne penserai pas à ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand on est tenté, c'est déjà parce qu'on ne sait rien pour commencer. Quand on est oisif, je ne sais plus qui dit ça, que l'oisiveté, c'est ce qui fait naître les tentations. Si on est occupé à servir Dieu, on a beaucoup moins de temps pour penser à d'autres choses. On est occupé avec des bonnes choses. C'est bien d'être occupé avec les bonnes choses, pour nous. On a été mis à part pour Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses de Dieu pour Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé par lui pour une espérance vivante en Christ, uniquement en Christ, il n'y a pas d'espérance en dehors de Christ. On a été donné la vie éternelle, le pardon de notre péché, c'est-à-dire que Hébreu nous dit, tous les humains vivent une fois et ils meurent une fois et font face au jugement de Dieu, sauf que les chrétiens, au jugement de Dieu, quand le livre des œuvres va être ouvert, et franchement personne ne fait le malin quand le livre des œuvres est ouvert, tous ceux qui sont en Christ, Christ sera là, présent pour dire « Ouais, mais celui-là, il est à moi, j'ai payé pour celui-là, donc ça va. » Et nous, on croit ça, on agit en fonction de ça. Si c'est vrai pour nous, ça a une incidence sur notre vie maintenant. Et on veut aller proclamer ça aux autres pour que eux aussi puissent être sauvés pareil, justifiés pareil et glorifier Dieu avec leur vie maintenant. On n'est pas sauvé pour se dire « quand je serai mort, ça ira pour moi et en attendant, je fais comme les autres ou je fais rien. » On est sauvé pour que dès maintenant, ça soit radicalement différent. On est appelé à la sainteté, à la mission avec Dieu. C'est notre devoir. Okay? Dieu dit que nous sommes les esclaves de Christ. Un esclave, le maître lui dit « Je t'ai acheté, tu es dans ma maison, je suis gentil avec toi, je te nourris, je vais t'éduquer, je vais te former, et toi, tu fais certaines tâches. » C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, c'est pareil. On dit « Dieu, tu m'as racheté, tu m'as changé, tu me transformes, tu m'éduques avec ta parole et tu me demandes de faire certaines choses et je veux faire ces choses-là. » Avec Dieu, pour Dieu. Parce qu'on croit toutes ces vérités, encore une fois, nous avons reçu sa miséricorde. Nous avons reçu sa grâce. Nous avons été fait son peuple, sa possession, à lui. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est pas rien quand même. Normalement, ton épouse, c'est la personne la plus importante dans les humains qui sont autour de toi. Nous sommes l'épouse du roi. C'est quand même pas rien. Il s'en occupe, il la protège, il la nettoie et il va l'accueillir. Nous avons été sauvés du péché, sauvés de la mort et placés d'une manière où nous partagerons la gloire de Dieu pour toujours. Donc, quelques questions, des devoirs pour vous à prendre. Vous êtes prêts? Est-ce que je me considère chaque jour comme un sujet du royaume de Dieu? Est-ce que chaque jour, tout ce que je fais, c'est dans l'optique de « j'appartiens au royaume de Dieu et je suis là pour servir Dieu ». Il m'a appelé, il m'a équipé et il m'a commissionné pour proclamer qui il est, pour aller partager aux autres les vérités de Dieu. Est-ce que dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations, je pense à ça tout le temps? Normalement, vous dites non, c'est vrai, je n'y pense pas tout le temps. Mais c'est le but. Priez pour ça, travaillez là-dessus, tous, moi et vous, tout le monde. Et la deuxième, c'est est-ce que ma vie, dans tout ce que ma vie comporte, est une expression de gratitude envers la grâce que Dieu m'a donnée? Est-ce que tout ce que je fais est une manière de dire merci à Dieu? Parce que je le fais d'une manière qui montre la gratitude envers son cadeau, son don, le salut qu'il nous a donné, d'avoir été fait son peuple. Okay. Donc je vous laisse avec ça, pour réfléchir un petit peu, et puis on va prier ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie infiniment pour toutes ces vérités. On te remercie pour ta grâce, que tu es Dieu saint, que tu es juste, mais que tu es venu sur la terre pour pardonner et sauver les pécheurs.
te remercie que tu es le seul Dieu et que tu as choisi de faire ça. Et que chaque jour, on veut te remercier par notre vie. On veut apprendre avec toi à être humble, à être soumis à toi, pour être béni par toi davantage. On veut expérimenter la joie de te servir, la joie d'avoir une vie transformée, une vraie délivrance du péché, une vraie résistance aux tentations, une vraie espérance en toi, et de vouloir les choses d'en haut tout le temps. On te remercie que ça, c'est ton œuvre, par ta grâce, par ta puissance en nous, par ton esprit, que nous, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on vient vers toi et qu'on te supplie d'avoir pitié de nous, de continuer d'œuvrer en nous, qu'on te remercie de ton pardon chaque jour, que tu nous nettoies chaque jour, que tu œuvres en nous et par nous, malgré nous-mêmes. Et on te prie que tu sois vraiment glorifié, que quand les gens nous voient, quand les gens voient ce qu'il se passe autour de nous, qu'ils te voient toi, qu'ils soient attirés vers toi. Et que tu sois vraiment au centre de toute chose. Et que ce soit comme ça que tu sois révélé aux gens qui ne te connaissent pas encore. On te remercie pour tout ça, pour toute ton œuvre, jusqu'à ce que tu reviennes, on te prie au nom de Jésus. Amen. Merci.